D'abord, ce nouveau scandale, cette affaire où apparaissent les noms de Jean-Christophe Mitterrand et de Paul Loussoulitzer sur fond de trafic d'armes avec l'Angola et de blanchiment d'argent. Jean-Christophe Mitterrand, le fils de l'ancien président de la République, est en ce moment en garde à vue. Olivier Caroff et Jeanne Assouli. Une affaire de trafic d'armes et de blanchiment d'argent, c'est ce qui vaut à Jean-Christophe Mitterrand d'être interrogé depuis ce matin par la brigade financière. Une garde à vue qui s'annonce délicate pour le fils de l'ancien président de la République. Il doit s'expliquer sur ses liens avec Pierre Falcon, un homme d'affaires récemment incarcéré. Dès hier soir, sitôt reçu la convocation de la police, Jean-Christophe Mitterrand s'est rendu chez son avocat pour préparer son interrogatoire. Je me suis borné à lui demander, mais vous avez rencontré ce monsieur qui est en prison? C'est très malheureux parce que, effectivement, s'il est en prison, vous allez avoir des ennuis, vous les avez. Il ne faut pas être dans l'agenda de quelqu'un. Quand on s'appelle Jean-Christophe Mitterrand, il ne faut pas être dans l'agenda d'un monsieur qui est en prison. L'agenda de Pierre Falcon a conduit un autre personnage prestigieux devant les policiers, Paul Loussoulitzer. Lui aussi est en garde à vue depuis ce matin. Le spécialiste des romans sur le monde impitoyable de la finance se retrouve ainsi embarqué dans une histoire qu'il aurait presque pu écrire. Tout commence dans les beaux quartiers de Paris, cet hôtel particulier, le QG de Pierre Falcon. Ici, l'homme d'affaires recevait beaucoup et savait se montrer généreux. Plusieurs centaines de milliers de francs pour Jean-Christophe Mitterrand, près de 2 millions pour Paul Loussoulitzer. Le problème, c'est que Pierre Falcon est soupçonné d'être un trafiquant d'armes, plus précisément avec l'Angola, un pays d'Afrique où la France a de gros intérêts pétroliers. Nous avons retrouvé l'associé de Pierre Falcon. Il vit en Israël. La France a lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Il nie tout rôle dans cette affaire. Pour lui, c'est un règlement de compte, à l'origine duquel on trouve un proche de l'Élysée, période François Mitterrand. Au début des années 90, il travaillait à l'Élysée, dans le département Afrique, et c'est lui qui a mis en contact les Angolais avec M. Falcon. Dès que nous avons commencé à effectuer des opérations commerciales qui se portaient sur les opérations pétrolières, et donc ce qui a dégagé bien sûr des bénéfices relativement importants, M. commençait à exiger le paiement des commissions. Nous n'avons pas pu joindre cet homme, mais il travaillait bien avec la cellule Afrique de l'Élysée, dirigée à l'époque par Jean-Christophe Mitterrand. La justice semble donc se diriger vers une affaire de commissions occultes liées à des ventes d'armes. Le juge Philippe Courroy, chargé du dossier, devrait entendre dès ce soir Jean-Christophe Mitterrand, la première personnalité politique rattrapée par l'affaire. Le grand